Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la pleine lune dite des castors, qui est une super lune, la dernière je crois de l'année. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et si nous préférons, allongeons-nous. Cette pleine lune est appelée pleine lune des castors en Amérique, parce que les Amérindiens avaient constaté que c'était le moment où les castors avaient terminé de faire leurs provisions et où ils allaient se cacher. Et cela sonne le début de l'hiver, le début de l'hibernation, hiver énergétique selon les Chinois, qui ont commencé déjà depuis quelques jours à entrer dans l'hiver pendant que nous sommes encore dans l'automne. Et donc, installons-nous sur le bord de la chaise si nous avons choisi d'être assis. Plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Et cherchons à regarder à l'intérieur, à faire attention à l'intérieur de notre corps, de nos émotions et de nos pensées, pour discerner la température. Amenons à nos lèvres un petit sourire des commissures. Sans serrer nos mâchoires et en posant la pointe de la langue derrière les incisives supérieures contre le palais. Et puis notre corps bien posé, nos émotions qui s'apaisent avec le souffle, au moins pour un instant, et notre mental, nos pensées dirigées dans ce que nous faisons. Tournons nos yeux vers, bien que les paupières soient closes, tournons nos yeux vers l'arrière de la tête et le sommet du crâne pour aller à la rencontre de l'étoile polaire de Vega et des énergies cosmiques en général. On dit que leur point d'atterrissage se trouve au niveau du point, juste le point le plus haut de la base, ou plutôt le point le plus haut de l'angle arrondi à l'arrière du crâne, et juste à l'avant, nous avons l'aéroport des rayons stellaires. Et puis un peu plus devant, nous avons la descente du chêne SHEN, c'est-à-dire la descente de l'énergie préexistante à toute forme. Inconcevable, insondable, donc ne cherchons pas, et simplement cherchons à nous relier. On ne sait pas trop comment, simplement en faisant attention au sommet du crâne et en détendant notre cœur. Et puis laissons avec une inspiration le rayon descendre jusqu'à l'intérieur de notre cœur. Le cœur physique qui se trouve au milieu et surtout le Tantien, le foyer médian. C'est-à-dire un espace dans lequel brûle une énergie. Nous avons celle du cerveau, nous avons celle derrière les mains, et justement nous en profitons pour ne pas coller les mains contre la poitrine, mais laisser un espace au-dessus. Évitons aussi de trop serrer les mains, ce qui introduirait une tension supplémentaire. Cherchons à faire attention à détendre les épaules et à agrandir l'espace entre la pointe de la tête et les épaules, en laissant les épaules aller légèrement vers l'arrière et s'écarter l'une de l'autre, et la tête pousser légèrement vers le ciel. Tout dans la douceur. Les jours de pleine lune, soyons attentifs à être yin, à être doux.
Détendons bien le souffle de façon à ce que, à chaque expiration, notre sternum descende vers le bas et vers les vertèbres et nous invite à descendre notre attention à chaque expiration un peu plus dans le corps. Amenons notre regard, notre attention et la sensation du rayon, ou du moins l'intention du rayon, jusque dans le ventre, au milieu du ventre, dans le foyer du corps, ce qu'ils appellent le Tantien, c'est-à-dire le foyer responsable de notre incarnation, et que les Japonais appellent le hara. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se détendre et à regarder dans cet espace, à y revenir si on y saute, si on ne le trouve pas. Parfois, les histoires personnelles ou transgénérationnelles font du ventre un lieu inquiétant et l'attention a beaucoup de mal à se fixer dedans. Donc, on revient doucement et même si ça saute, on y revient avec de plus en plus de bienveillance, de compassion et de sourire. Et prenons conscience que ce qui flamboie à l'intérieur du ventre, c'est de l'énergie, du chi, qui a des capacités de guérison. Continuons à descendre jusqu'au plancher pelvien et serrons les 3 portes du bas, la porte anale, la porte sexuelle et entre les deux, le point propre du périnée, c'est-à-dire ce point qui ramène et rassemble tous les muscles du plancher pelvien lorsque on le tracte très légèrement et qui se trouve juste à l'avant du gonflement de l'anus. Du muscle rehausseur de l'anus, il y a un petit renflement et c'est là. Et donc nous, on va de toute façon serrer depuis le coccyx jusqu'au pubis et lâcher, serrer, tracter un petit peu vers le haut et lâcher, et faire une 3e fois. Serrons, nous tractons et lâchons. Ensuite, lorsque nous allons lâcher, nous n'allons pas lâcher complètement parce que ça serait la porte ouverte et toutes nos énergies pourraient s'enfuir et il serait fatigant pour nous d'avoir tout le temps à remplir un tonneau percé. Donc nous apprenons petit à petit à prendre conscience de cet endroit et à garder une très légère tonicité que les sportifs et les enfants qui bougent beaucoup ont naturellement. Et puis on va descendre du périnée en détendant le creux des aines, puis l'arrière des genoux, puis toute la plante des pieds, la voûte plantaire et tous les orteils, jusqu'à ce que nous soyons en contact conscient avec la terre. Donc la terre au niveau des ischions, des petits os sur lesquels nous sommes assis, par l'intermédiaire du siège, et si nous sommes allongés, c'est tout le dos avec le sacrum, et la plante des pieds. Alors, si vous êtes allongé, placez vos genoux en colline vers le plafond, afin de pouvoir avoir le contact du sol avec vos pieds. Sourions. Sentons la terre sous les pieds et commençons à revenir, laisser la terre revenir et revenir dans le ventre. Détachons les mains, posons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre si nous sommes allongés, quelque part sur le corps. Et imaginons maintenant devant nous la pleine lune. Elle est très lumineuse, elle est assez volumineuse. Et elle éclaire la nuit. Elle éclaire la nuit parce elle s'offre au soleil
afin de le refléter. Et puis ensuite, la Terre va cacher les rayons du soleil et elle deviendra de plus en plus sombre. Mais la Lune n'en prend pas ombrage. Installons notre attention dans le ventre, derrière le nombril, bien relié à toutes les connexions que nous avons faites. Et de là, nous allons nous intéresser à inviter nos ancêtres, inviter ceux qui viendront après nous et tous ceux qui sont sous la pleine lune, sur la Terre ou dans l'univers ailleurs. On les invite tous à participer à ce moment que nous vivons maintenant. En nous mettant dans la fine vibration des grands êtres, en particulier des 8 immortels, imaginons la pleine lune, pour l'instant pleine parce qu'elle reçoit le soleil, et bientôt moins pleine. Et observons en demandant à la pleine lune de venir dans notre sacrum et à l'arrière du crâne. Demandons-nous ce qui dans nos vies reflète la lumière pour commencer. Posons-nous la question de ce qui est la lumière de nos vies. Et du degré de propreté de notre miroir. Comment reflétons-nous ce qui nous paraît le plus important dans l'existence et peut-être tout simplement, on pourrait dire, la beauté de la vie. Sentons l'ensemble de notre corps comme une glace, un miroir, capable de recevoir la beauté de la vie sous la forme du chi et des mouvements de l'énergie, et capable aussi de la rayonner, comme la lune. Inspirons en inspirant les rayons de la lune, particulièrement dans l'arrière du crâne et dans le sacrum. Si on peut, on le fait dans les deux endroits en même temps, sinon on va de l'un à l'autre. Imaginons vraiment cette pleine lune, on peut l'imaginer devant nous, on peut l'imaginer derrière nous, ou les deux. En tout cas, derrière, et un peu plus haut et derrière, c'est un emplacement qui est traditionnel chez les taoïstes, ou même juste derrière la tête, et même parfois ils disent que nous en avons deux, une qui est argentée et l'autre qui est dorée. Si cela vous porte, installez-vous deux pleines lunes à l'arrière du crâne, à peu près à la hauteur des oreilles, et on descend jusque dans le sacrum. Demandons-nous à rayonner. Pour rayonner, il faut d'abord recevoir le rayon lorsqu'on est comme la lune. Donc essayons d'entrer en relation avec elle, essayons de lui parler avec le cœur, de la féliciter, et en la félicitant de lui demander conseil, comment tu fais pour recevoir le soleil et l'envoyer partout sur la terre. La réponse ne va pas nous venir en mots, encore que ce ne soit pas impossible,
mais peut-être en sensation. Peut-être nous serons simplement plus calmes parce que nous chercherons à écouter la réponse. Peut-être que nous sentirons mieux le dos dans son ensemble. Cherchons à ouvrir notre cœur pour que notre relation avec la Lune soit une relation d'être vivant à être vivant. Il ne s'agit pas de créer toutes sortes de mythologies farfelues, mais simplement d'admettre que la conscience habite l'ensemble de l'univers et que nous sommes tous en relation. C'est ce qu'ils disent. Et de cette façon-là, nous pouvons recevoir l'énergie du tout en nous et la refléter pour tout. Et du coup, on n'est plus jamais seul. Et notre maison cesse d'être un petit peu rikiki. Elle devient l'univers. Amenons le sourire. Cherchons juste à recevoir un rayonnement lunaire qui lui-même vient du soleil. Détendons le front, détendons le souffle, détendons l'ensemble du corps. Et à chaque inspiration, imaginons que nous buvons ces rayons, de façon à ce que nous les recevions tellement amicalement et avec tellement de gratitude qu'à un moment nous soyons capables d'en être remplis. Donc c'est comme si nous respirions par le dos, l'arrière du crâne, le sacrum, la colonne vertébrale et le dos. Et tranquillement, on va s'installer dans cette paix nocturne. Là, amenons maintenant la lumière de la nuit dans l'ensemble du corps, comme si on allait donc maintenant se retourner et demander à la Lune d'être en face de nous et de nourrir tout l'avant du corps, dans l'ensemble du corps, du haut en bas. Toujours la langue contre le palais et toujours complètement détendue, en imaginant que nos pores s'ouvrent et se referment et accueillent la lumière de la Lune, la pleine Lune. Et la lumière de la pleine Lune nous donne à nous-mêmes un éclairage doux. Doux mais puissant. Et demandons-nous, tout en respirant de haut en bas et en demandant à ce que le rayon lunaire nettoie nos pores, demandons-nous de quelle façon nous rayonnons auprès de notre maison, de nos plantes, de nos animaux, de nos familles, de nos voisins, de la société, etc. Et comment nous rayonnons dans la nature, au milieu des arbres, sous le ciel. Est-ce que nous pouvons dire comme Victor Hugo, l'étoile ma sœur? Et est-ce que les étoiles peuvent dire cela de nous? Donc, cherchons simplement à nous rendre disponibles à tous ces rayonnements sans trop penser. Et demandons à la Lune de nous aider à accueillir, parce que sa puissance est grande et qu'elle peut créer
des exacerbations, peut-être aussi des exaspérations. Elle peut créer des petits bouleversements, des petits chamboulements émotifs. Demandons-lui que cela soit dans la paix de sa lumière et demandons-nous à rester centrés, à accueillir ce qui est mis dans cette lumière pour décider ce que nous en ferons. Et en particulier, plaçons la façon dont nous rayonnons. Et maintenant, on va imaginer devant nous cette puissance lunaire et on va demander à ce que ces rayons, cette fois-ci, pénètrent l'avant du corps, puis traversent tout le corps et ensuite sortent par l'extérieur et envoient dans la terre tout ce qui sera nettoyé. Donc on va commencer par le faire au niveau de la tête. Donc plaçons la lune en face de notre visage à la distance qui nous viendra. Ouvrons notre cœur, remercions-la, imaginons que nous la regardons et vérifions notre connexion avec elle. Parfois, nous aimons la lune et parfois, certaines personnes ou à certaines époques de nos vies, nous ne l'aimons pas. Donc on part avec ça, on demande si on ne l'aime pas à ce que on puisse quand même se réconcilier, au moins pour cette pratique. Et maintenant, on va inspirer dans le front, dans les yeux, dans le nez, dans les joues, dans la bouche, dans les dents, dans les oreilles. On va inspirer sur toute la face et même sur le haut du crâne. Et on va aller en inspirant en arrière, en imaginant que nous ressentons le flux de la lune qui va jusqu'à l'arrière et faire sortir toutes nos tensions, toutes nos faiblesses sensorielles. Si on voit mal, si on entend mal, si on respire mal, si on n'a pas beaucoup le sens du goût. Et toutes les rides, etc. Et tout ça part vers l'arrière, sort par l'arrière du crâne et descend. On le fait 3 fois. Et si nous sommes allongés, nous demandons bien que ça descende, ça ne reste pas dans le matelas ou sur le plancher où nous vivons, mais que ça descende jusque dans la terre. Puis on va faire la même chose dans le cou et le cœur. Donc on continue à sentir la lune, on recrée le contact devant le cou et le cœur, et toute la poitrine. On pense bien aussi au sein pour les femmes, parce qu'on a souvent des choses à nettoyer, ne serait-ce que les projections des hommes. Et on y va, on inspire la lune, très yin, très douce et très puissante. Et elle traverse nos poumons, notre cœur, elle traverse les os des côtes, les os du sternum et de la colonne vertébrale et elle va vers l'arrière. Et en inspirant, c'est comme si nous aspirions la lune. Et à l'expire, hop, on pousse ça dehors. On le fait plusieurs fois. Et notre rayonnement devient de plus en plus naturel. Et maintenant, on va prendre tout le bas du corps jusqu'au périnée. Donc à partir du diaphragme. Et on demande à la lune d'envoyer un rayonnement assez large pour que toutes les viscères, et jusqu'à notre séant, jusqu'aux ischions, et jusqu'au périnée, reçoivent cette lumière lunaire depuis l'avant. Donc ça va aussi aller dans ce qu'ils appellent les cois, c'est-à-dire le pli de laine. Et ça va derrière, jusque dans le sacrum, jusque dans le coccyx.
Et on ouvre la détente du sacrum et ça va partir à l'arrière ainsi que dans les lombaires, dans les basses dorsales. Et on fait plusieurs fois, on inspire, on remercie la lune et vraiment prenons le temps de la voir devant nous et on peut la déplacer pour la mettre en face du ventre. Essayons de nous sentir bien nettoyés par ce rayon puissant et doux. Et essayons aussi de la mettre, de l'imaginer plus large que notre ventre, de façon à ne pas laisser de zone sur les côtés, par exemple, qui seraient encore non lavées. Ensuite, on va faire la même chose avec toutes les jambes jusqu'aux pieds et tous les bras en même temps. Donc, posons les mains sur les genoux. Et laissons les rayons de la lune traverser nos membres si nous sommes allongés. Mettons-les sur les hanches ou alors contre le sol. Ça traverse le corps et ça va vers le bas. Plusieurs fois. Et puis on va remettre la lune à l'endroit qui nous plaira le plus. On peut faire une lune énorme, comme si nous étions sous un rayon, enfin un espace de lumière. On peut faire une lune énorme et aspirer la lune depuis nos pieds jusqu'à notre tête et tout nettoyer de l'avant à l'arrière en laissant partir tout ce qui en nous a pu grandir et qui n'est pas souhaitable de garder. On se fait nettoyer de toutes les émotions, toutes les maladies, toutes les pensées négatives qui finalement ne nous aident pas à être en forme et à être agréables à nous-mêmes et aux autres. Et sinon, on met la lune où elle est quand on la voit le soir et on imagine que ces rayons couvrent tout notre corps. Et là, installons-nous. Installons-nous paisiblement. Respirons de l'avant à l'arrière les rayons lunaires. Prenons vraiment conscience que nous nettoyons et allons bien jusqu'à l'extérieur du corps. Et chaque fois, nous sommes plus lumineux. Et pratiquons ainsi le temps qu'il nous plaira avant de ne plus rien faire. Et de rester aussi longtemps qu'on voudra dans la nuit lunaire. Merci. À bientôt.